بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Maryam, fille de Imran, mais aussi fille de Hanna, appelée ainsi dans la Bible Anne, qui a un rôle fondamental dans le devenir de cette fille et même de son fils Isa, puisque l'histoire de Maryam commence par un rêve, une ambition qu'avait nourrie sa maman pendant plusieurs années. Elle s'est adressée à Dieu en lui disant que s'il lui donnait un enfant, celui qu'elle attendait depuis très longtemps, elle allait le dédier à l'adoration de Dieu, en faire le successeur de son père, puisque son père, pardon, de son mari, enfin, le successeur de son père, qui est le mari de Hanna, Imran, qui n'était pas le prophète de l'époque. Le prophète, c'était Zacharie. Lui, Imran, était responsable de la mosquée de Jérusalem, on dirait aujourd'hui l'imam. Elle savait très bien que après la mort de son mari très âgé, il n'y aurait plus quelqu'un pour prendre la relève. Et donc, elle voulait absolument avoir un enfant pour l'éduquer et en faire le digne successeur de son père. Et faisant avec la possibilité de son temps, elle a demandé d'avoir un garçon, puisqu'apparemment les filles n'étaient pas destinées à adorer Dieu dans le temple, voire même elles étaient interdites d'y entrer et d'y demeurer. Donc elle va dire, Ya Allah, donne-moi un enfant, et quand elle est tombée enceinte, elle a dit, Ya Allah, fasse que ça soit un garçon. Et lorsqu'elle va accoucher, elle remarquera que c'est une fille. Et au départ, choquée, elle va dire, Ya Allah, tu m'as donné une fille. D'un air de dire, mon rêve s'est brisé. Je ne voulais un enfant que pour en faire un serviteur de Dieu dans le temple. Et Dieu va lui dire, je suis au courant de ce que tu dis, le garçon ce n'est pas comme la fille, je suis au courant, mais j'ai fait mon choix. Et quand Dieu choisit pour nous, c'est toujours évidemment mieux que ce que nous espérions. Un des savants disait, quand je demande à Dieu quelque chose et qu'il ne me le donne pas, je suis encore plus content que s'il me l'avait donné. Car quand il me le donne, finalement, c'est ce que moi je croyais être bien, alors que quand c'est lui qui refuse, je sais forcément que c'est un bien puisque ça vient de lui. Il se peut que l'homme, nous dit Dieu dans le Coran, demande le mal en pensant demander le bien dans ses invocations. Donc on a des projets avec une bonne intention, mais détrompez-vous, il se peut que nos bonnes intentions soient faussées, se révèlent être plus tard finalement mauvaises. Donc laissons Dieu choisir pour nous. Vous savez, c'est comme la personne qui souhaiterait mourir. Il y a des gens qui disent je préfère mourir. Le prophète de l'islam a dit ne demandez pas à Dieu la mort, mais dites plutôt Ya Allah, si la vie est meilleure pour moi, alors prolonge-la. Et si la mort est meilleure pour moi, alors récupère-moi. Et laissez Dieu décider à votre place. Hanna a compris que c'était le choix de Dieu et qu'il était meilleur que le sien, et elle va garder ce projet en tête en appelant sa fille Maryam. Maryam, qui signifie dans la langue de l'époque celle qui sera au service de Dieu dans le temps. Et elle va éduquer son enfant dans ce sens. Mais elle va faire quelque chose d'incroyable, ce qui prouve à quel point les invocations de nos parents et même de nos grands-parents peuvent influer notre devenir. C'est qu'elle a dit وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ya Allah, protège-la, elle et sa descendance du diable. Et ni Maryam ni Isa ne seront victimes du diable dans leur vie et ils ne commettront pas de péché.
On comprend à travers l'image de Hanna et son projet que l'éducation des enfants commence par un projet avant même d'avoir l'enfant. Et plus nous aurons un projet clair et orienté vers Dieu et l'au-delà, et plus nous mettons de chance de notre côté pour que l'enfant soit bien éduqué. Et plus nous aurons la compagnie et le soutien de Dieu dans notre éducation, puisqu'au final, nous faisons les choses pour Dieu. Donc forcément, Allah Azza wa Jal va mettre de la bénédiction dans ce que nous faisons. Elle éduque sa fille seule, puisque son mari va décéder. Mariam est donc orpheline. Et l'orphelinat n'est pas une calamité et n'est pas destructeur tout le temps. Un psychologue du siècle dernier, je pense des années 50-60, avait étudié la vie des, des orphelins qui ont été cités dans l'encyclopédie britannique, qui a, a dressé la liste des génies du monde depuis très longtemps, donc ceux qui ont apporté à la civilisation humaine, et il a remarqué que un certain pourcentage non négligeable de grands hommes, de grandes femmes étaient orphelins. Et il a dit, finalement, l'orphelinat n'est pas euh, tout le temps un, comment dire, un frein dans la vie des gens, mais parfois c'est même un tremplin parce que l'enfant va développer, il dit, une énergie compensatoire par rapport à l'épreuve qu'il a subie, mais à condition qu'il ait une personne à ses côtés qui lui donne de l'affection. La perte du père, qui fait de l'enfant un orphelin, n'est pas une condamnation pour l'enfant à être quelqu'un de frustré et de raté dans sa vie, bien au contraire. Si la maman lui donne beaucoup d'amour, d'affection, il sera peut-être même précoce. C'est le cas du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été privé de son père dès la naissance et qui sera privé de sa mère, mais après 6 ans. Comme si Dieu voulait nous dire, il faut quand même la présence de la maman, qui est la plus importante, au moins pendant les 6 premières années, euh, parce que c'est durant ce moment qu'on a vraiment besoin d'affection. Donc Mariam va grandir épanouie auprès de sa mère, et quand elle était en âge d'entrer dans le temple, on va la dédier à l'adoration de Dieu, mais il fallait quelqu'un pour la parrainer. Et là, les gens vont se disputer dans la société qui va être capable de la prendre, qui va la prendre en charge. Et c'est assez incroyable que les gens se disputent pour prendre en charge un orphelin. Généralement, on se dispute pour se décharger de ce genre de responsabilité, parce que c'est une dépense financière et c'est une lourde responsabilité. Mais apparemment, les gens dans cette société avaient compris l'importance et la récompense qu'il y a dans le fait de prendre en charge un orphelin. Et cela est beaucoup plus vrai dans notre religion ou à travers les enseignements du prophète, puisqu'il nous dit, celui qui prend en charge un orphelin sera à mes côtés au paradis comme ses deux doigts, inséparables. Donc regardez comment les gens avaient compris à cette époque euh, le mérite qu'il y avait dans le fait de prendre en charge les orphelins. Et deuxièmement, il s'agissait aussi de prendre en charge les études d'une personne qui avait toutes les qualités pour devenir un génie. Et quand on finance les études, notamment religieuses, d'un étudiant, d'une étudiante, et qu'après il devient un imam, un adorateur, un récitateur du Coran, par exemple, bah, c'est évidemment beaucoup de récompenses pour nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en place. C'est une sadaqa jariya ou un waqf qu'il faut absolument mettre en place dans notre communauté, notamment dans notre société où nous manquons d'imams, de modèles, de savants, de prédicateurs. Et souvent, les gens qui se forment à leurs propres frais sont vite rattrapés par la réalité de la vie et ils font 1 an, 2 ans, 3 ans d'études quand ils y arrivent. Et ensuite, bah, ils ont le problème du mariage en revenant. Ensuite, trouver un travail, une maison.
Et donc, finalement, ils sont obligés de retourner dans la vie professionnelle et ils ne peuvent pas s'adonner à l'enseignement. euh, et voilà. Et donc, si nous avions, comme à l'époque de Maryam, des gens, des bienfaiteurs qui se réunissaient et s'unissaient et se faisaient concurrence pour prendre en charge des gens qui se prédestinent à l'adoration de Dieu, au service de la religion, nous aurions plus de Maryam aujourd'hui et plus de gens de référence, si vous voulez, dans notre société. Maryam va avoir comme parrain son oncle par alliance, qui est en même temps le prophète de l'époque, Zacharia. La sœur de sa mère était mariée à Zacharia, donc son oncle par alliance. Il était très âgé, il était un prophète, il était un membre de sa famille. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ça soit lui? Parce qu'ils vont faire un tirage au sort. Je ne vous ai pas dit, comme ils voulaient tous avoir cet honneur, ils vont faire un tirage au sort, et c'est le nom de Zacharia qui a chaque fois été pioché. Donc c'est Dieu qui voulait cela. Parce qu'Allah Azzawajal voulait protéger Maryam de toute accusation future d'avoir eu, d'avoir eu une relation avec un homme pour d'avoir une relation avec un homme et donc Issa comme enfant. Et donc, il fallait que ça soit quelqu'un loin de tout soupçon. Un prophète, un homme très âgé, donc finalement, qui ne penserait pas à cela, et troisièmement, un membre de sa famille. C'est lui qui va s'occuper de Maryam et à chaque fois qu'il ramenait de la nourriture, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Il lui a dit, mais qui t'apporte cela? Et Maryam répondra, c'est Allah. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Et là, Maryam va redonner de l'espoir à Zacharia et renforcer sa foi et sa confiance en Dieu. À ce moment, Zacharia, après cela, va lever les mains au ciel et demander avec encore plus de ferveur à Dieu le miracle qu'il attendait. Il va dire, lisez le premier passage, l'ouverture, l'introduction de la sourate Maryam, dans lequel Zacharia dit Ya Allah, tu vois à quel point je suis âgé, fébrile, sénile, mes cheveux sont très blancs, mes os sont affaiblis, ma femme est stérile, donne-moi un enfant. Un enfant qui sera au service de ta religion, qui sera mon héritier après ma mort, au niveau de la prophétie. Et Dieu va lui donner un enfant, Jean-Baptiste Yahya. Regardez comment une fille qui atteint un haut niveau de foi peut avoir un tel effet positif sur un prophète. Pourtant, elle n'est pas une prophétesse. Elle n'a pas atteint le statut de Zacharia, mais quand même, elle a pu lui être bénéfique au niveau spirituel. Maryam va grandir dans le temple. Certains pourraient se poser la question, est-ce que véritablement une fille qui toute la journée adore son Seigneur peut vivre équilibrée et être une personne stable? Bien évidemment, l'exemple de Maryam en est la preuve. Lorsqu'on est en contact avec Dieu, même si on est jeune, adolescent, et qu'on ne connaît pas forcément les plaisirs des adolescents, on ne profite pas de la vie comme les autres adolescents et adolescentes, ça ne signifie pas forcément qu'on sera frustré. Tout dépend de la maturité, tout dépend du modèle qu'a cet enfant, tout dépend de l'accompagnement qu'il recevra. Donc Mariam est l'exemple de cette jeune fille qui se distingue des filles de son âge et qui est très sérieuse, qui est mature et qui a compris finalement les priorités dans sa vie. Mariam grandit et à un moment donné, elle prend de la distance à l'est du temple et elle observe des retraites spirituelles. Et lors de l'une de ces retraites spirituelles, Dieu va envoyer un homme vêtu de blanc, c'est l'ange Jibril, pour lui annoncer une bonne nouvelle. Alors elle, évidemment, en voyant cet homme arriver, cet étranger, elle est prise de peur. Et regardez ce qu'elle dit, ne t'approche pas de moi, je me mets sous la protection du Seigneur, du miséricordieux. Il va lui dire, ne t'inquiète pas, je suis le messager de Dieu, un ange, je t'annonce la venue d'un enfant à Issa qui sera un prophète. Et elle va répondre, mais comment est-ce possible alors que
je ne suis pas mariée, aucun homme ne m'a touchée. Ça prouve à quel point Maryam était chaste et était pudique. C'est qu'elle n'acceptait pas de se retrouver seule en tête-à-tête avec un étranger. Deuxièmement, elle dit: «Personne ne m'a touchée, personne n'a posé la main sur moi». Ça prouve à quel point elle avait mis une certaine distance pudique et respectueuse entre elle et les hommes. Et c'est ainsi que doit être la croyante et le croyant. C'est qu'il faut qu'on s'impose par nos valeurs et notre respect à l'ère où euh, il n'y a plus de limite dans les relations entre les sexes. Et nous savons à quel point cela engendre de la jalousie, engendre de l'infidélité, engendre des trahisons, engendre des relations en dehors du mariage qui souvent s'accompagnent de grossesses non désirées, donc finalement d'enfants perturbés. Bref, Maryam nous donne cette leçon de pudeur et de chasteté à travers ce qu'elle a dit à cet homme en lui disant écarte-toi de moi, euh, et puis personne n'a osé mettre la main sur moi. Maryam comprend alors qu'elle a été choisie par Dieu pour être une femme exceptionnelle. D'ailleurs, les anges lui avaient dit avant: Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ô Marie, Allah t'a choisi, t'a élu et t'a mis au-dessus de toutes les femmes de l'univers, de l'humanité. Maryam va tomber enceinte par miracle. Elle aura une grossesse classique avec les 9 mois de grossesse. Sentant les douleurs de l'accouchement arriver, les contractions, elle va se mettre à l'ombre d'un palmier et elle va accoucher. Et avant d'accoucher, elle a dit: ah, si seulement j'aurais pu mourir et disparaître avant cela. Car elle savait que cet accouchement allait euh, être le début d'une période d'épreuve. Alors que normalement, toute femme est heureuse le jour de l'accouchement. Elle était malheureuse, non pas parce qu'elle désirait pas l'enfant, mais parce qu'elle savait qu'elle serait touchée et suspectée dans ce qu'il y a de plus important en elle. C'est son honneur, sa chasteté et sa pudeur. Quand elle aura accouché, elle était épuisée et Dieu va lui dire: secoue le tronc du palmier afin que des dattes fraîches et mûres tombent. Et là, nous comprenons que Allah Azza wa Jal a voulu dire à Maryam qu'à partir de maintenant, je ne vais plus te faciliter les choses comme avant. Avant, elle recevait de la nourriture par miracle, du ciel. À partir de ce moment, elle va devoir faire des efforts. Car évidemment, secouer un tronc de palmier, c'est symbolique, parce que personne ne peut faire trembler un palmier, encore moins une femme dans cet état d'épuisement. Donc c'était une manière simplement de lui dire: la nourriture ne va plus tomber du ciel comme ça, mais il va falloir faire un effort, parce que tu vas connaître des épreuves. Donc il va falloir maintenant être forte et je suis en train de t'entraîner, de te faire passer un stage. Et Allah va la rassurer en lui disant: ne t'inquiète pas, euh, quand tu seras accusé par les gens de ta société, garde le silence et montre ton enfant par ton doigt. Et lorsqu'elle va se présenter avec son nourrisson, les gens vont l'accuser d'être une prostituée, d'être une femme menteuse qui a une double vie, une double personnalité, une femme de mauvaise vie, et elle se suffisait d'indiquer de son doigt son enfant. Et les gens lui disaient: mais c'est complètement absurde ce que tu nous demandes. Qu'est-ce que va faire un enfant? Et Issa va parler. Il va dire: je n'ai pas de père. Je suis la créature de Dieu. Et toute ma vie, je pratiquerai la prière, je recommanderai la charité et je serai bon envers ma mère. Je serai bon envers ma mère.
Et donc, elle a été innocentée. Mais ce passage extrêmement important dans le Coran, qui innocente Maryam de tout soupçon euh, de relation de fornication, a été complètement occulté dans la Bible, alors que c'est l'un des plus grands miracles de tous les temps. Et assurément, les gens en ont parlé, et les gens l'ont transmis de génération en génération. Mais il a été volontairement occulté de la Bible, justement pour conforter et confirmer certaines, certaines on va dire, croyances et un certain credo chez les juifs et chez les chrétiens. Car les juifs accusent Maryam d'avoir un homme, un amant, Joseph le charpentier d'après mes souvenirs, et les autres, les chrétiens, disent que, euh, comment dire, Jésus est le Fils de Dieu. Bon, on ne sait pas plus sur ce qui va devenir de Maryam. L'histoire s'arrête ici, mais on en a appris assez suffisamment pour comprendre que Maryam est un exemple de foi, de dévotion, d'amour de Dieu, de chasteté et de pudeur, finalement de vertu. Et donc, Maryam est vraiment un modèle et un exemple pour toutes les femmes et aussi pour tous les hommes. L'une des choses les plus fondamentales dans notre vie, c'est véritablement cette chasteté, cette décence, cette pudeur que nous devons absolument sauvegarder parce que le diable a comme projet, depuis l'aube de l'humanité, de pousser les gens à se dénuder et à se dévêtir. Allah dit dans le Coran, dans la sourate numéro 7, Ya bani Adam, ô vous les fils d'Adam, c'est-à-dire nous tous, les êtres humains. La yaftinannakum shaytan, que le diable ne vous tente pas. Kama akhraja abawaykum min al-jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Qu'il ne réussisse pas à vous tenter comme il l'a fait avec vos parents, Adam et Ève, qu'il a expulsés du paradis en leur montrant leur nudité. Quand ils ont mangé de l'arbre, la première conséquence de la faute, ça a été que leur nudité a été dévoilée. Et donc, le diable va tenter de faire la même chose avec la descendance de Adam et Ève, nous pousser à des péchés qui vont nous mettre nus. C'est-à-dire, il veut briser la pudeur qui existe chez l'homme et qui fait la grande différence entre lui et l'animal, car l'animal n'a pas de pudeur, il fait ses besoins en public, il s'accouple en public et il ne met pas de vêtements. Donc, Maryam est un exemple de vertu, comme Assia est un exemple de foi, comme Hajar est un exemple de confiance en Dieu.